Et si le pire jour de ta vie n'avait pas détruit ton avenir, mais seulement la personne que tu étais? Tu as perdu quelque chose, peut-être même presque tout, et depuis, tu essaies de redevenir celui que tu étais avant. Arrête. Cette personne n'existe plus. Et ce n'est peut-être pas une tragédie, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as deux choix. Continuer à vivre dans les ruines de ton ancienne identité, ou utiliser ces ruines pour construire quelqu'un que même ton passé ne reconnaîtra plus. La reconstruction commence maintenant. Comment reconstruire son identité à partir de zéro après une épreuve de vie dévastatrice? Il y a une chaise vide devant toi. Sur la table, quelques objets, un téléphone silencieux, des clés, une tasse froide. Et autour de toi, cette étrange impression que tout est encore à sa place. Sauf toi. Tu reconnais la pièce, tu reconnais ton visage dans la vitre, mais quelque chose a disparu. Peut-être qu'une relation s'est terminée, peut-être qu'un projet auquel tu avais donné des années s'est effondré, peut-être que tu as perdu ton travail, ton statut, ton argent, ta réputation, ou simplement la version de toi que tu pensais devenir. Et maintenant, une question reste suspendue dans le silence. Qui suis-je si tout ce qui me définissait n'existe plus? C'est là que commence la véritable épreuve. Pas lorsque tu perds quelque chose, mais lorsque cette perte arrache avec elle une partie de ton identité. Tu pensais connaître ton histoire. Tu avais un rôle, une direction, des certitudes. Puis la vie a pris le scénario et l'a déchiré devant toi. Alors tu cherches les morceaux. Tu voudrais retrouver l'ancien toi, celui d'avant. Mais écoute attentivement. Peut-être que ton travail n'est pas de le retrouver. Peut-être que cette version de toi a terminé son voyage. Et si cette épreuve n'était pas seulement une destruction, mais un espace brutalement libéré, un terrain vide, sans décor, sans masque, sans ancienne définition. Terrifiant? Oui, mais extraordinairement puissant. Parce que lorsque tout ce qui te définissait disparaît, il reste enfin une question que peu de gens osent affronter. Qui vas-tu décider de devenir maintenant? Il existe un moment étrange, après une chute. Tu racontes ce qui s'est passé, encore, puis encore. Tu expliques pourquoi tu souffres, pourquoi tu n'avances plus, pourquoi tu n'es plus la même personne. Et au début, ces explications sont nécessaires. Mais un jour, elles peuvent devenir une prison. Alors pose-toi une question inconfortable. Depuis combien de temps racontes-tu ton passé comme s'il possédait encore ton avenir? Combien de décisions prends-tu encore en fonction d'une blessure ancienne? Combien d'occasions refuses-tu parce qu'une expérience t'a appris à avoir peur? Combien de fois dis-tu « je suis comme ça maintenant » alors que tu devrais peut-être dire « j'ai appris à fonctionner comme ça pour survivre ». Ce n'est pas la même chose. Une réaction n'est pas une identité. Une erreur n'est pas une identité. Un abandon n'est pas une identité. Un échec n'est pas une identité. Regarde-toi sans détour. Quelle partie de ton ancien personnage continues-tu à transporter uniquement parce qu'elles te sont familières? Peut-être que tu n'as plus besoin de défendre celui que tu étais. Peut-être que tu dois commencer à construire celui que tu respecteras. Le miroir ne te demande pas d'aimer tout ce que tu vois. Il te demande seulement de ne plus détourner les yeux. Parce que la reconstruction commence ici, dans cet instant précis où tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?» et où une nouvelle question apparaît. Qu'est-ce que je vais construire avec ce qu'il me reste? Ton plus grand danger n'est pas toujours spectaculaire. Il ne défonce pas ta porte. Il ne crie pas. Il ne t'annonce pas qu'il est venu détruire ton avenir. Il agit discrètement. Une heure perdue ici. Une promesse repoussée là, un réveil ignoré, une comparaison, une distraction. Puis cette petite phrase « Je commencerai quand j'irai mieux ». Voilà le piège. Attendre de retrouver l'envie avant de reconstruire ta vie. Mais après une grande épreuve, l'envie peut être absente pendant longtemps. Tu ne peux donc pas lui confier les clés. La reconstruction commence parfois sans motivation. Tu te lèves sans enthousiasme. Tu accomplis une tâche sans inspiration. Tu tiens une promesse que personne ne verra. Et quelque chose change, presque imperceptiblement. Tu recommences à te croire, car chaque fois que tu fais ce que tu t'étais promis, tu poses une pierre. Chaque fois que tu abandonnes une ancienne habitude, une autre pierre. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'évitement, encore une. Voilà comment une identité renaît. Pas dans une déclaration spectaculaire, dans l'épreuve. Ton cerveau observe ce que tu fais. Ton caractère enregistre tes décisions. Et progressivement, tu ne dis plus « j'essaie de devenir discipliné ». Tu commences à penser « je suis quelqu'un qui tient parole envers lui-même ». C'est là que les fils invisibles commencent à casser. Il arrive un moment où souffrir ne suffit plus, parce que la douleur seule ne transforme personne. Certaines personnes souffrent pendant 10 ans et répètent la même année 10 fois. La transformation commence lorsque la douleur rencontre une décision. Une vraie. Pas une déclaration prononcée sous l'émotion. Pas une résolution abandonnée 3 jours plus tard. Une décision profonde, presque froide. Assez. Assez de laisser une ancienne blessure décider de ton niveau d'ambition.
Assez de regarder les autres avancer pendant que tu négocies avec tes propres capacités. Assez de demander la permission d'exister pleinement. Assez d'attendre que quelqu'un vienne te rendre ce que la vie t'a pris. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Pas ta famille, pas tes amis, pas cette vidéo. Parce qu'au bout du compte, il existe une porte que tu es le seul à pouvoir ouvrir. Et derrière cette porte se trouve une responsabilité immense. Devenir responsable de la suite, même lorsque tu n'étais pas responsable de ce qui t'est arrivé. Voilà le point de rupture. Tu ne contrôles peut-être pas le chapitre qui t'a détruit, mais tu peux reprendre la plume. Aujourd'hui. Pas lorsque tu te sentiras parfaitement prêt. Aujourd'hui. Fais de cet instant une frontière. D'un côté, l'existence construite autour de ce que tu as perdu. De l'autre, celle que tu vas construire autour de ce que tu peux encore devenir. Après le point de rupture, quelque chose change. Tu ne cherches plus à récupérer la personne que tu étais. Tu commences à fabriquer celle que tu vas devenir. Et cette fabrication ne se fait pas dans le bruit. Elle commence loin des regards, dans les décisions que personne n'applaudit, dans les moments où tu pourrais abandonner sans que personne ne le sache. C'est précisément là que ta nouvelle identité prend forme. Tu attends peut-être encore ce moment parfait. Le matin où tu te réveilleras avec une énergie incroyable. Le jour où tes doutes auront disparu. Le moment où tu te sentiras enfin prêt. Mais ce moment pourrait ne jamais arriver. Parce que la reconstruction ne commence pas avec la confiance. Elle commence avec une décision. Tu peux avoir peur et agir. Tu peux douter et avancer. Tu peux te sentir perdu et quand même accomplir la prochaine action nécessaire. Voilà ce que peu de personnes comprennent. Tu n'as pas besoin de ressentir la force avant d'agir. Parfois, c'est l'action qui fabrique la force. Chaque fois que tu avances malgré l'inconfort, tu envoies un nouveau message à ton esprit. Je peux compter sur moi. Encore, puis encore. Jusqu'à ce que cette phrase ne soit plus une affirmation, mais une preuve. Il est facile d'être déterminé lorsqu'on t'encourage. Facile de travailler lorsque tu vois immédiatement des résultats. Mais qui es-tu lorsque personne ne regarde? Quand il n'y a aucun compliment, aucun résultat spectaculaire, aucune récompense immédiate, c'est ici que tout se joue. Dans ces heures anonymes où tu dois choisir entre ce qui est confortable maintenant et ce qui construira ta vie plus tard. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle ressemble parfois simplement à un réveil qui sonne et à une main qui refuse d'appuyer sur « plus tard ». À un téléphone posé loin de toi, à une tâche terminée alors que personne ne vérifiera, à une promesse tenue dans le silence. Ces décisions semblent minuscules, mais elles votent toutes pour ton identité. Et à force de voter pour la même personne, tu finis par la devenir. Ton ancienne identité cherchait peut-être toujours une sortie. Dès que quelque chose devenait difficile, tu reculais. Dès que l'ennui arrivait, tu cherchais une distraction. Dès que le doute apparaissait, tu ralentissais. Maintenant, les règles changent. Tu vas apprendre à rester dans l'effort. Rester dans l'apprentissage, rester quelques minutes supplémentaires lorsque ton esprit réclame une échappatoire. Parce que l'inconfort n'est pas toujours un signal d'arrêt. Parfois, c'est simplement le prix d'entrée vers une nouvelle capacité. Tu veux devenir plus fort, alors ton ancienne limite devra être rencontrée. Encore, jusqu'au jour où ce qui t'intimidait autrefois deviendra ton nouveau niveau normal. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu abandonnes, tu laisses une trace. Personne ne la voit, mais toi, tu la ressens. Petit à petit, ta parole envers toi-même perd de sa valeur. Alors reconstruis-la. Commence petit. Si tu dis que tu vas travailler 30 minutes, travaille 30 minutes. Si tu décides de commencer à 7 heures, commence à 7 heures. Si tu t'engages à terminer quelque chose, termine-le. Pas pour impressionner quelqu'un, pour restaurer quelque chose de beaucoup plus important. La confiance que tu places dans ta propre parole. Imagine la puissance d'une personne qui sait: lorsque je prends une décision, je peux compter sur moi pour l'exécuter. Cette personne devient dangereusement difficile à arrêter parce qu'elle n'a plus besoin d'être constamment poussée. Elle avance parce qu'elle sait donner sa parole. Tu peux reconstruire ton corps, tes finances, ta carrière, tes compétences. Mais si tu ne récupères jamais ton attention, quelqu'un d'autre décidera constamment où part ton énergie. Regarde autour de toi. Tout veut une seconde de ton esprit. Une notification, une vidéo, une comparaison, une polémique, une nouvelle distraction. Puis tu arrives au soir épuisé, sans avoir construit quoi que ce soit qui compte réellement pour toi. Alors protège ton attention comme quelque chose de précieux. Parce qu'elle l'est. Ce que tu regardes quotidiennement nourrit tes pensées. Tes pensées influencent tes décisions. Tes décisions construisant progressivement ton identité. Demande-toi donc, qui profite actuellement de tes meilleures heures? Ton avenir ou tes distractions? Tu n'as pas besoin de davantage de temps. Tu dois arrêter de laisser le monde découper ton temps en morceaux inutilisables. Ce qui t'est arrivé peut devenir deux choses. Une permission de diminuer tes ambitions ou une raison d'élever tes standards. Tu peux regarder cette épreuve et dire « voilà pourquoi je ne peux plus ». Ou tu peux décider « voilà pourquoi je ne veux plus gaspiller ma vie ». Pas par vengeance, pas pour prouver quelque chose au monde, mais parce que tu sais maintenant à quelle vitesse une existence peut changer.
Tu sais que certaines personnes peuvent partir, que certaines sécurités peuvent disparaître, que certains plans peuvent s'effondrer. Alors tu arrêtes de traiter tes journées comme si tu en possédais une réserve infinie. Tu deviens plus exigeant avec ton temps, plus sélectif avec tes habitudes, plus sérieux avec tes objectifs. La douleur n'est plus ton identité, elle devient une information. Ta vie mérite d'être construite consciemment. Il viendra encore des jours difficiles, des journées où tu n'auras aucune envie, des journées où ton ancienne version reviendra frapper à la porte. Elle te dira « Une journée ne changera rien. Recommence demain. Tu as déjà suffisamment souffert. » Et c'est précisément là que ton nouveau caractère doit répondre. Pas avec un grand discours, avec une action. Respire. Fais ce qui doit être fait. Avance, même lentement, encore. Car ton objectif n'est pas de devenir invincible. Ton objectif est de devenir quelqu'un que les difficultés ne peuvent plus facilement détourner de sa direction. Tu tomberas peut-être encore, mais tu te relèveras plus vite. Tu douteras peut-être encore, mais tu continueras malgré le doute. Tu auras encore peur, mais la peur ne tiendra plus le volant. Et un jour, tu regarderas derrière toi. Tu verras cette personne qui pensait avoir tout perdu. Tu comprendras alors qu'au milieu de cette destruction, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tu n'as pas seulement reconstruit ta vie, tu as construit une personne capable de la porter. Ne cherche pas forcément le grand déclic. La plupart des transformations réelles sont presque invisibles au début. 5 pages lues, 30 minutes de travail concentré, une séance terminée, une dépense évitée, une compétence répétée. Un matin où tu te lèves malgré l'envie de rester couché. Cela paraît minuscule, mais imagine ces décisions empilées pendant 6 mois, puis 1 an, puis 3 ans. Les autres parleront peut-être de talent, de chance, de transformation soudaine. Ils n'auront pas vu les centaines de journées ordinaires qui ont fabriqué cette nouvelle personne, car l'exceptionnel naît souvent dans une répétition que personne ne trouve exceptionnelle. Tu n'as pas besoin d'être incroyable aujourd'hui. Tu dois devenir cohérent. Construis une journée que tu peux répéter, puis répète-la suffisamment longtemps pour qu'elle commence à te transformer. Ton identité suivra tes actions. Tes actions façonneront ton caractère. Ton caractère modifiera tes décisions. Et tes décisions finiront par changer la trajectoire entière de ta vie. Voilà la reconstruction. Pas une explosion, une accumulation, silencieuse, patiente, implacable. Tu n'es plus en train d'essayer de récupérer ton ancienne existence. Tu fabriques quelque chose qui n'existait pas avant la chute, une version de toi qui ne pouvait naître que maintenant. Imagine 2 portes devant toi. Derrière la première, rien ne change vraiment. Les semaines passent, puis les années. Tu continues à expliquer pourquoi tu aurais pu, pourquoi tu aurais dû, pourquoi les circonstances étaient mauvaises. Tu regardes certaines opportunités disparaître, certaines capacités s'endormir, certains rêves devenir tellement lointains que tu finis par prétendre qu'ils ne comptaient pas. Puis un jour, tu rencontres mentalement la personne que tu aurais pu devenir. Et cette rencontre fait mal. Maintenant, ouvre la seconde porte. Tu as des cicatrices, tu n'as pas tout réussi. Tu as connu des retards, des erreurs, des journées médiocres. Mais tu as continué, tu as construit, tu as appris. Tu es tombé sans transformer chaque chute en identité. Et lorsque tu regardes derrière toi, tu vois enfin la distance parcourue. Pas parce que la route était facile, mais parce que tu as cessé d'exiger qu'elle le soit. 2 futurs, 2 versions de toi, même passé, même point de départ, mais des milliers de décisions différentes. Alors demande-toi, qui seras-tu lorsque ces prochaines années auront terminé leur travail sur toi? Quel visage veux-tu rencontrer dans le miroir? Celui qui savait, mais n'a jamais commencé? Ou celui qui pourra regarder ses cicatrices et dire « Vous n'avez pas décidé de ma destination ». Écoute attentivement. Depuis cette épreuve, tu as peut-être passé énormément de temps à vouloir retrouver quelque chose. Ton ancienne énergie, ton ancienne confiance, ton ancienne ambition. Cette personne qui existait avant que tout bascule. Mais il existe une vérité que tu dois accepter. Tu n'es pas obligé de revenir en arrière pour aller mieux. Ton objectif n'est pas de réparer parfaitement ton ancienne identité. Ton objectif est d'en construire une nouvelle. Parce que certaines expériences changent définitivement notre manière de regarder la vie. Et ce n'est pas nécessairement une faiblesse. Tu sais maintenant que certaines choses peuvent disparaître brutalement. Tu sais que les plans ne sont pas des garanties. Tu sais que le temps ne demande jamais notre permission pour avancer. Alors ne cherche plus à redevenir celui que tu étais avant de comprendre tout cela. Utilise ce que tu sais maintenant. Transforme cette lucidité en direction. Ton ancien visage appartient à ton histoire. Ton prochain visage appartient à tes décisions. Mais attention, ton ancienne identité ne disparaîtra pas simplement parce que tu as décidé de changer. Elle reviendra dans certains moments de fatigue, dans certaines journées difficiles, dans certaines nuits où tout semblera soudainement plus lourd. Tu entendras intérieurement
Tu vois, rien n'a vraiment changé. Ne confonds pas une mauvaise journée avec un retour au point de départ. Tu n'es plus au même endroit. Tu possèdes maintenant des preuves, des journées où tu as résisté, des décisions que tu n'aurais jamais prises autrefois, des habitudes que tu pensais incapable de tenir. Regarde-les, elles sont les empreintes de ta transformation. Le passé connaît ton ancien nom, mais il ne connaît pas encore la personne que tu es en train de devenir. Alors lorsqu'il revient, ne discute pas pendant des heures avec lui. Continue à construire. Il faut maintenant abandonner une dernière attente, celle du sauveur. Cette personne qui arriverait au moment parfait, cette opportunité miraculeuse, cette circonstance idéale qui remettrait soudainement toutes les pièces à leur place. Peut-être qu'une aide viendra, accepte-la. Peut-être qu'une porte s'ouvrira, traverse-la. Mais ne construis pas ton avenir sur l'attente, parce qu'il existe une partie de cette reconstruction que personne ne peut accomplir à ta place. Personne ne peut protéger ton temps à ta place. Personne ne peut apprendre à ta place. Personne ne peut tenir tes engagements à ta place. Personne ne peut décider de tes standards à ta place. Voilà ce que signifie reprendre le contrôle. Ce n'est pas contrôler la vie, c'est devenir responsable de ta réponse lorsque la vie refuse d'obéir à tes plans. Imagine maintenant, quelques années ont passé, tu entres dans une pièce avec une tranquillité que tu ne possédais pas aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde. Tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que tu es capable de supporter. Tu sais combien de fois tu as travaillé lorsque personne ne regardait. Certaines situations qui autrefois t'auraient paralysé ne provoquent plus la même réaction. Pourquoi ? Parce que tu as changé, pas instantanément, pas magiquement, progressivement. Tu as construit ta confiance avec des preuves, ta discipline avec des répétitions, ton caractère avec des décisions difficiles, ton calme avec des combats silencieux. Et cette personne que tu imagines n'est pas inaccessible. Elle est simplement séparée de toi par une quantité immense de décisions ordinaires. Voilà pourquoi aujourd'hui compte. Voilà pourquoi cette heure compte. Voilà pourquoi la prochaine décision compte. Certaines personnes continueront peut-être à te voir comme avant. Elles te rappelleront tes erreurs, ton ancienne situation, tes anciens échecs, tes anciennes limites. Laisse-les. Tu n'as pas besoin que tout le monde mette à jour l'image qu'ils possèdent de toi. Ta transformation n'a pas besoin d'un vote. Tu peux changer de direction. Tu peux devenir plus exigeant. Tu peux abandonner certaines habitudes. Tu peux revoir tes fréquentations. Tu peux construire quelque chose que personne autour de toi ne comprend encore. Au début, cela semblera étrange, parce que tu quittes une identité connue pour une identité qui n'a pas encore de preuves visibles. C'est inconfortable, mais continue. Un jour, ce qui semblait étrange deviendra naturel. Et ceux qui ne comprenaient pas ton changement verront seulement le résultat final. Ils ne sauront jamais combien de batailles silencieuses il aura fallu gagner pour arriver jusque-là. Alors maintenant, plus de spectateurs, plus d'attentes, plus de vie vécue uniquement dans ta tête. Regarde l'endroit où tu te trouves. Peut-être que tout n'est pas encore réglé. Très bien, tu n'as pas besoin que tout soit réglé pour commencer. Tu as besoin d'une première décision, puis d'une deuxième, puis d'une journée construite différemment. Alors ferme ce qui doit être fermé, commence ce qui doit être commencé, termine ce que tu repousses, reprends ce que tu as abandonné trop tôt, apprends ce que ton prochain niveau exige. Fais aujourd'hui une chose que ton ancienne identité aurait évité, une seule, puis demain. Recommence. Ne cherche pas un moment spectaculaire. Transforme les moments ordinaires en preuves extraordinaires. Et lorsque la peur reviendra, avance. Lorsque le doute parlera, travaille. Lorsque personne ne verra tes progrès, continue. Lorsque les résultats prendront plus de temps que prévu, reste fidèle à la direction. Encore. 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 Parce qu'un jour, tu vas te retourner. Et derrière toi, tu verras cette période que tu pensais impossible à traverser. Cette chute. Cette perte. Cette version de toi qui croyait que tout était terminé, et tu comprendras enfin. Ce jour-là n'était pas la fin de ton histoire. C'était la fin d'une identité qui ne pouvait plus t'accompagner là où tu devais aller. Alors relève la tête. Tu es encore ici. Il reste du temps, il reste des décisions, il reste des capacités que tu n'as jamais explorées, il reste des portes que tu n'as jamais poussées, il reste une version de toi que personne n'a encore rencontrée, même pas toi. Alors ne retourne pas chercher celui que tu étais. Construis celui que tu respecteras. Pas demain, pas lorsque tout sera plus facile, maintenant. Parce que ton passé peut raconter d'où tu viens, mais il ne possède pas la dernière phrase. Cette phrase, c'est toi qui vas l'écrire. Et à partir de maintenant, ne demande plus à la vie de te rendre l'ancienne version de toi. Deviens la preuve vivante que l'on peut tout perdre, se reconstruire et revenir plus grand que ce qui nous a brisés.